Comment réussir son entretien Campus France? Dans les minutes qui vont suivre, je vais partager avec toi des conseils qui te permettront de réussir ton entretien. Donc reste bien jusqu'à la fin de la vidéo. D'entrée de jeu, je tiens déjà à vous dire que réussir l'entretien, ce n'est pas seulement répondre aux questions. Il y a plusieurs paramètres qui rentrent en ligne de compte. Pour toi qui viens de me découvrir, si ton désir est d'étudier en France en 2025 en faisant ta procédure toi-même sans passer par une agence, tu es sur la bonne chaîne. Sur cette chaîne, je te montre comment bien choisir tes universités, comment créer un compte Campus France, comment rédiger une lettre de motivation sur Campus France. Je fais aussi des vidéos dans lesquelles je corrige vos lettres de motivation que vous m'envoyez par mail. Je vous montre également comment réussir son entretien Campus France. Je vous montrerai également comment bien monter un dossier visa pour pouvoir obtenir le visa en un coup. Donc si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, c'est le moment de le faire et n'hésite pas à intégrer mon canal WhatsApp. Le lien est juste dans la description et en premier commentaire épinglé. Là-bas, je partage des astuces avec vous que je ne peux pas dire en vidéo. Quand tout ça c'est dit, let's get. Alors, comme je le disais en introduction, réussir son entretien Campus France, ce n'est pas seulement répondre aux questions. Un exemple tout bête, vous arrivez en retard. Late. C'est clair que vous n'allez pas réussir. Donc, quelles sont les choses à prendre en compte dans la globalité pour pouvoir réussir son entretien? Premièrement, on va parler de votre habillement. On va parler de la coiffure. On va parler des maquillages et tout. On va parler de tout ça dans un premier temps. Lorsque vous allez à l'entretien pédagogique, dites-vous que c'est comme un entretien pour avoir un poste. Voilà. Et si vous n'avez jamais cherché du boulot, je vais prendre un autre exemple pour que vous puissiez comprendre. Déjà, vous devez savoir que les gens qui vont vous prendre à l'entretien Campus France, ce sont des Africains. Voilà. Ce sont des Ivoiriens. Pour la plupart, ils ont fait des écoles françaises où ils ont étudié en France et là actuellement ils travaillent à Campus France. Si vous avez le visa et que vous arrivez en France, que vous faites des locks pour aller à l'école, on vous dira rien. Si vous êtes en France, que vous portez une culotte pour aller à l'école, on vous dira rien. Si vous voulez porter des sandales, on vous dira rien. Mais lorsqu'il s'agit de l'entretien pédagogique, dites-vous que ceux qui vont vous recevoir à l'entretien sont des Africains, sont des Ivoiriens, sont des Sénégalais et qu'ils ont la mentalité africaine. Ils ont la même mentalité que vous. Donc, dans la société dans laquelle on vit, en fonction de là où vous me regardez, vous savez comment ça se passe. Si chez vous, aller à l'entretien avec des locks est bien perçu, vous pouvez garder vos locks pour aller à l'entretien. Ou sinon, vous les enlevez et puis vous partez. Après, vous pourrez refaire vos locks. Mais ça, c'est vraiment à vous de juger. Parce que je le dis par expérience. Moi, j'ai des locks. Ça là, si je me promène en Côte d'Ivoire avec, on va me dire que je ne suis pas sérieux, que je fais brigand, que je fais comme si je suis artiste, que c'est pas responsable pour quelqu'un qui a une agence. Donc, dites-vous que ce genre de jugement avec la mentalité africaine là, vous devez garder ça en tête lorsque vous partez à l'entretien. Si vous arrivez à l'entretien avec une mini-jupe et que vous savez pertinemment que c'est mal vu par la société d'aller en mini-jupe à un entretien, n'allez pas à l'entretien pédagogique en mini-jupe. Si ce jour-là, vous aviez cours et que vous avez un uniforme d'école, vous pouvez porter l'uniforme et puis partir. Il n'y a pas de problème. Si vous avez des barbes, comme pour moi même là, c'est pas bien entretenu. Si vous gardez des barbes, ayez des barbes soignées avant de partir. Pour faire court, lorsque vous arrivez, soyez présentable, soyez propre. Parce que la première impression, ça joue beaucoup. Si vous arrivez et que vous donnez l'impression que vous vous en foutez un peu de vous-même, que vous vous en foutez du cadre où vous vous trouvez, c'est clair que l'entretien sera beaucoup plus rude pour vous. Il va gagner voyou. Maintenant, lorsque vous arrivez à l'entretien, il y a la manière de se comporter. Déjà, on se connaît, Africains avec l'heure, il y a comme un petit conflit. On n'est jamais à l'heure. Pardonnez, vous pouvez être en retard partout, mais pas à l'entretien Campus France. Sauf si, bon, peut-être aller en France, ça vous dit rien. Voilà. Parce que c'est mal vu. Et puis, lorsque vous arrivez à l'entretien Campus France, on va vous mettre dans une salle d'attente. Vous allez dans la salle d'attente, on va vous demander d'éteindre vos téléphones, de mettre vos téléphones dans un truc, bref. Et après, quand ce sera à votre tour, on va vous appeler par votre nom. Vous allez entrer dans le bureau avec l'agent Campus France. Mais de grâce, le bureau là, c'est le bureau de l'agent Campus France. C'est pas votre salon. Donc, soyez respectueux de l'environnement lorsque vous arrivez là. Moi, par exemple, lorsque je partais à l'entretien, qu'est-ce que j'ai fait? On m'a appelé.
quand je suis arrivé devant le bureau, je ne suis pas entré directement parce que c'est pas mon bureau, c'est pas chez moi. Et rappelez-vous, la personne qui est en face, africain, quand il a une position de pouvoir, il va juger tout. Donc, ne laissez même pas une occasion de juger. Donc, je suis arrivé, je ne suis pas entré dans le bureau directement. Je me suis arrêté et j'ai demandé, est-ce que je peux entrer? Ça, c'est une bonne manière. Ça fait aussi partie de la première impression. Je suis entré. Quand je suis entré, je ne me suis pas assis parce que, encore une fois, c'est pas mon bureau, c'est pas mon salon. La personne qui est responsable des lieux doit m'inviter à m'asseoir. Sinon, je ne m'assois pas du tout. Ça, je ne dois pas vous dire parce que c'est les bonnes manières. Mais c'est pas tout le monde qui a les bonnes manières. Voilà. Donc, je suis entré, j'étais arrêté. Vu qu'il ne me disait pas de m'asseoir, je lui ai demandé, est-ce que je peux m'asseoir? Il m'a dit, oui, bien sûr, assieds-toi. Donc, je me suis assis. Donc, lorsque vous arrivez, faites pareil. Soyez respectueux. Déjà, votre apparence doit être soignée. Je viens d'en parler. Mais si le comportement encore va avec l'apparence, la personne est beaucoup plus disposée à vous écouter. Généralement, la bonne heure pour pouvoir aller faire l'entretien, je vais vous dire que c'est aux alentours de 10 heures. Pourquoi? Lorsque vous arrivez à 8 heures du matin pour faire votre entretien, la personne est d'attaque. Elle vient de se réveiller, elle a son petit café à côté, elle est inspirée à vous poser des questions. À partir de 10 heures, il y a la pause de midi qui se rapproche, la personne commence un peu à fatiguer. Donc, généralement, arrivé là, la personne va vous poser 3, 4 petites questions maximum. L'entretien, il est terminé. Mais quand vous arrivez à 11 h, 11 h 45, alors que leur pause est à midi et que vous venez raconter du n'importe quoi, soyez sûr que votre avis sera défavorable. Dans l'après-midi également, prenez les heures qui sont un peu vers les heures de descente. Il est pressé pour partir chez lui. Donc, il ne va pas vous poser trop de questions. C'est stratégique. Vous voyez, non? Avant même de venir sur les questions qui sont posées à l'entretien, je vais vous dire que, encore une fois, répondre aux questions ne veut pas dire que vous avez réussi votre entretien. Parce que le dossier Campus France, c'est un tout. Il y a les choix d'université, il y a les lettres de motivation et tout. Si choix d'université et lettres de motivation, vous avez fait en griffe de la merde, c'est sur cette merde-là qu'on va vous questionner. Et vous ne pourrez pas rendre ça beaucoup plus joli parce que le caca, on ne peut pas le maquiller. Donc, assurez-vous d'avoir un bon dossier avant d'aller à l'entretien. C'est pour ça que je l'ai dit dans ma précédente vidéo, favoriser un bon dossier à la rapidité. Mais bref, assez parlé. Pour les questions d'entretien, qu'est-ce qu'il en est? Lorsque vous arrivez, la première question qu'on va vous poser, c'est présentez-vous. Présentez-vous, c'est quoi? Ce n'est pas venir dire, madame, monsieur, je m'appelle Eddie Kodjan, et puis tu es assis, et puis tu regardes. Non. La présentation, c'est comme dans la lettre de motivation. Je me présente, je suis Eddie Kodjan, je suis titulaire d'un master en biologie médicale et actuellement je suis inscrit ou bien je travaille en tant que biologiste pour telle industrie et je suis disposé à répondre à toutes vos questions. C'est une sorte de mini CV que vous faites. Après, on va vous demander quel est votre projet d'études. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un projet d'études, je ne vais pas revenir là-dessus. J'en ai déjà parlé sur ma vidéo sur la lettre de motivation qui s'affiche juste là. Donc, allez regarder. Votre projet d'études, ça va être de dire exactement ce que vous avez dit dans votre lettre de motivation. Donc, vous allez commencer par ce que je vous ai montré, les astuces. D'abord, ensuite, après, à faire. Un exemple tout bête. On vous demande votre projet d'études. Mon projet d'études se définit comme suit. Tout d'abord, je compte intégrer une licence en biologie ou bien en sciences de la vie et de la terre. Ensuite, en licence 3, je compte me spécialiser en sciences de la vie. Après l'obtention de ma licence, je compte faire un master en biologie médicale. Après l'obtention de mon master, je compte travailler 2 à 3 années en France pour acquérir de l'expérience et ensuite intégrer une organisation internationale dans le but de lui apporter mon expertise ou bien voilà. Bref, ça c'est un exemple de projet d'études que je viens de faire. J'en ai déjà parlé dans ma vidéo sur la lettre de motivation. Allez la regarder. Mais c'est vraiment textuellement la même chose qui se trouve dans votre lettre de motivation que vous allez dire à l'oral. Et si vous remarquez, lorsque je disais ce que je veux faire, j'ai dit que je vais travailler 2 à 3 années en France comme biologiste et ensuite aller dans une entreprise internationale et tout. J'ai déjà répondu à la question du projet professionnel. Donc, ça me fait gagner du temps. Cette question, on ne va plus me la poser. Maintenant, d'autres questions qu'on peut vous poser. On va vous demander par exemple, quelles sont les matières que vous aurez à étudier. Donc, il est important pour vous de bien connaître les matières parce que c'est vous qui allez étudier. Donc, renseignez-vous sur les matières à étudier. Et puis, ayez quand même quelques définitions des matières là. Vous voyez, par exemple, toi, tu veux faire économie, tu as une licence 3 d'économie, tu arrives à l'entretien, tu dis que les matières que tu auras étudiées, il y a la macroéconomie, la microéconomie, blabla. Quand tu finis, on te demande, qu'est-ce que la macroéconomie? Tu n'es pas capable de définir, il y a un problème.
Donc, ces recherches-là vous appartiennent. C'est à vous de faire de courtes définitions des matières que vous allez mémoriser. Parce que oui, on peut vous demander ça. Maintenant également, lorsque vous allez parler de votre projet professionnel en disant que je vais être juriste d'entreprise, je vais être quoi que ce soit, assurez-vous de savoir exactement de quoi il s'agit dans ce métier. Parce qu'à l'entretien, on va te demander c'est quoi ton projet professionnel. Tu vas dire que tu veux être juriste d'entreprise. On dit ok, c'est quoi le rôle d'un juriste d'entreprise? Et tu connais pas. Ça veut dire que tu veux faire un travail que tu ne connais pas. Ça fait pas sérieux. Après, on va vous demander également quelles sont les universités que vous avez choisies. Donc, bossez par cœur les universités que vous avez choisies. C'est pour ça que moi, lorsque je fais les dossiers de mes candidats, de mes clients, qu'est-ce que je fais? Je leur laisse l'accès au compte, c'est-à-dire eux-mêmes, ils peuvent se connecter pour voir ce que je fais. Comme ça, c'est plus facile pour eux de mémoriser certaines choses. Donc, si vous passez par une agence de grâce, Yaki, allez sur votre compte et puis vérifiez ce qu'ils font. Mémorisez les universités là. On peut vous demander par exemple pourquoi vous avez choisi ces universités. Ça, la réponse, ça vous appartient. Si c'est parce que vous avez votre sœur dans cette université là, tant mieux, vous pouvez le dire. Si vous avez des parents en France, vous pouvez le dire également. Parce que avant, je disais de ne pas le dire. Là, on va venir me dire, mais il dit en 2016, tu as dit qu'on ne doit pas dire, mais maintenant tu dis de dire. Parce que la procédure évolue. Donc, à un moment, il faut changer ce qu'on dit. Si vous avez de la famille en France et que c'est par rapport à cette famille-là que vous avez choisi une université, c'est bien de le dire parce qu'on ne peut pas vous soupçonner de vouloir partir rester chez vos parents. Mais même si vous voulez rester chez vos parents, c'est ce qui est normal. Mais si vous voulez rester chez vos parents ou bien ne pas aller à l'école, faire une sorte de regroupement familial, il y a même un visa qu'on appelle regroupement familial. Mais vous n'avez pas fait ça. Vous avez fait visa d'étudiant. Donc, je ne vois pas le problème en fait. Après, on va vous demander aussi comment comptez-vous financer vos études. Donc là, vous allez dire comment vous comptez financer. Est-ce que c'est votre père qui va payer vos études? Est-ce que c'est votre mère qui va payer vos études? Est-ce que c'est votre oncle? Voilà, c'est ça en fait la question. Comment comptez-vous financer? Et puis après, on va vous demander, est-ce que vous comptez travailler en France? Est-ce que vous comptez travailler en France? À cette question-là, vous pouvez répondre oui, vous pouvez répondre non. Mais moi, dans mon cas, qu'est-ce que moi j'ai eu à répondre? Lorsqu'on m'a demandé est-ce que je compte travailler en France, j'ai eu à dire que je ne compte pas travailler en France parce que mon garant, qui est mon papa, prend mes études en charge et il va m'envoyer le nécessaire pour que moi je puisse me concentrer sur mes études. Cependant, en cas de force majeure, je serai amené à travailler. Mais travailler ne fait pas partie de mes priorités pour l'instant. Et que ma priorité, c'est de réussir dans mes études. Vous voyez, non? C'est une réponse qui marche. Même si arrivé en France, j'ai travaillé. Hein? Voilà. Et après, on va vous demander, bah, comment comptez-vous loger en France? Donc, pour loger en France, il y a plusieurs façons. Soit vous vous faites héberger par quelqu'un que vous connaissez, soit vous louez un appartement, soit vous restez en résidence universitaire. Donc, quand on demande comment comptez-vous loger en France, vous avez ces trois options-là. Soit je compte chercher un logement dans les alentours de 600 euros que je pourrais louer par mois-même pour pouvoir faciliter mon accès à l'école. Ou soit je compte faire une demande de résidence universitaire au Crous. Ou soit je compte rester chez ma soeur ou chez ma mère. Ça, c'est les propositions qui existent. Donc, vous pouvez en parler. On peut vous demander aussi des questions d'actualité. Comme par exemple, tu vas aller étudier en France. Ok, c'est quoi l'actualité en France? Donc, vous devez être en mesure de répondre à l'actualité en France. Et ça va être bien si c'est une actualité qui concerne votre domaine. Par exemple, vous faites le droit. On vous demande c'est quoi l'actualité en France. Cherchez quelque chose qui est en rapport avec le droit, qui est en rapport peut-être avec la politique, qui est en rapport avec... Bref, quelque chose qui est en rapport avec votre domaine. Ça va faire beaucoup plus crédible, quoi. Voilà. La vidéo est déjà assez longue. Donc, dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous voulez que je fasse une partie 2 de cette vidéo-là? Si j'ai beaucoup de commentaires, je fais une partie 2 pour plus d'astuces. On est ensemble.